Salut les filles, on se retrouve avec un tuto make-up nude. Donc un maquillage très léger, très naturel comme son nom l'indique. Voilà. Je commence par appliquer une crème hydratante. Donc pour moi c'est la Avène Hydrance Optimale. J'en mets partout. Et je vais venir mettre ma CC crème, la CC crème Rosaliac, avec ma Beauty Blender donc, que je viens d'acheter hier chez Sephora. Et là je vais la tester avec vous. Donc on va voir ce que ça donne. Je mets un petit peu de CC crème dessus. Et j'en applique un peu partout. Parce que j'aime bien déjà, comme elle est, je l'ai mouillée hein, préalablement, ils disent de la mouiller, la petite éponge. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ce qui est sympa, c'est que du coup ça a un côté un peu frais. Bon, après, est-ce que le rendu est mieux qu'avec les mains, je sais pas. Je ne saurais pas le dire. Mais bon, quand on a mis 16 € dedans, on a envie de dire que oui, parce que sinon c'est un peu embêtant. Donc voilà, après la CC crème. Donc moi je mets ça parce que ça me convient. Après si vous préférez mettre un fond de teint ou une BB crème, c'est vous qui voyez, vous faites votre teint comme d'habitude. Mais donc moi je trouve voilà, là c'est bien pour avoir un teint léger. Et ensuite j'applique donc le Fake Up de Benefit. Je vais venir l'appliquer comme un anti-cerne, puisque c'est un anti-cerne. Donc j'en mets comme ça, j'en mets pas mal. Et d'ailleurs, je vais également le tapoter avec ma Beauty Blender, parce que ça se fait aussi. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je vais prendre ma poudre sculptante de chez MAC, le pinceau MAC 168. Je vais en prendre un peu. Et je vais faire un contouring alors rapide. Donc dans le creux de la joue là, vous voyez, c'est-à-dire que si on creuse, on arrive là, donc c'est dans le creux, là, jusqu'à peu près jusqu'aux oreilles. Voilà, également ici au niveau des cheveux, des tempes. Et sur les arêtes là de la mâchoire. Et avec un pinceau plus fin, bon moi j'ai pas, donc en fait j'utilise la technique, voilà, comme ça je pince mon pinceau. Et j'en prends juste à cet endroit là pour venir donc sculpter légèrement le nez. Bon, c'est léger, je suis pas fan des contourings. Après si vraiment, voilà, je le fais pas habituellement le contouring. Donc après du coup pour apporter un peu de lumière, j'en mets une touche plus claire sur l'arête
je mets. Donc moi j'ai mis mon Fake Up de Benefit, mais on peut mettre autre chose, hein, évidemment. Voilà. Je vais bien estomper le tout avec un pinceau sur lequel il n'y a rien du tout. Pour pas qu'il y ait trop de démarcation, mais bon je pense pas parce que de toute façon je vais salir ma base Urban Decay. Et j'en applique donc sur mes paupières mobiles et sur le sourcil aussi. Voilà. Voilà, donc là j'ai perdu un poil de pinceau je pense. Donc je fais mes sourcils ensuite avec la Deep Brow pommade, enfin la pommade à sourcils de Anastasia. Donc en taupe. Je vais vous montrer à l'intérieur, donc ça se présente comme ça, c'est une pommade. Hein. Et je trouve ce produit vraiment bien, facile à travailler et puis au niveau de la couleur, donc le taupe pour moi c'est bien, après il y a plus clair, il y a plus foncé aussi, à vous de voir. Donc là je prends un pinceau biseauté en poil synthétique pour travailler ce type de matière, je préfère. C'est pour ça que j'utilise pas le MAC, c'est un pinceau biseauté Sephora. Je prends un petit peu donc, de pommade à sourcils et puis je vais commencer par faire la queue. La queue du sourcil. Et ensuite aussi on fait le début du sourcil. Donc, on veut un résultat naturel là puisque c'est pour un maquillage nude. Donc on va éviter de faire quelque chose de trop travaillé. Je comble surtout les trous en fait de mes sourcils. Je fais l'autre aussi. Voilà, et quand c'est fait, je prends un pinceau comme celui-là, donc c'est un pinceau de chez ELF, juste un goupillon quoi. Et hop, je viens peigner mes sourcils, en fait ça leur redonne une forme et en plus ça vient aussi estomper un peu le produit. Alors l'ennui c'est que j'ai une cicatrice en plein milieu de ce sourcil, donc c'est pas facile. De maquiller comme il faut. Voilà, et ensuite on va faire donc les yeux. Alors pour les yeux, je vais utiliser des fards que j'ai déjà utilisés dans mes précédentes vidéos, puisque il s'agit des fards brûlés de chez MAC et sac en taupe de chez MAC. Je prends un pinceau plat, je prends donc du fard brûlé. Alors fard brûlé qui est un fard, je l'ai déjà dit mais je le répète, qui est un fard en fait couleur chair et qui permet d'illuminer et d'agrandir le regard. Donc on en met dans le coin interne de la paupière. Hop. Je fais les deux yeux cette fois-ci. Voilà, et également sous le sourcil. Ça permet voilà, d'agrandir le regard.
On n'en met pas non plus. Des couches, hein, mais voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je garde mon pinceau, à la limite voilà, moi je le retourne, et je prends donc le satin taupe que je vais mettre sur la paupière mobile dans le coin externe. Donc le satin taupe est vraiment très joli fard qui s'accorde à tous les iris et qui reste léger, nude, discret. Je conseille vivement. Je pense que c'est un must-have. Je l'ai pas depuis très très longtemps, mais c'est vrai que depuis que je l'ai, je m'en sers vraiment beaucoup. Donc voilà, hein, j'en ai à l'extérieur. Donc en externe quoi. Je reviens vers le milieu de ma paupière. Et j'estompe avec donc un pinceau estompeur. Et voilà. Donc voilà, on veut quelque chose de très estompé. Puisque ça se veut naturel, nude. Donc il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Ensuite, on peut éventuellement prendre un peu de satin taupe sur un pinceau crayon et faire un léger ras de cils. Alors je le fais pas tout le temps, le ras de cils, ça dépend des jours, des fois je le fais pas, mais directement du mascara. Voilà, et à l'intérieur de l'œil, on va mettre un crayon couleur chair. Donc moi, il vient de chez MAC, c'est le Technicolor Liner Eyeliner Kajal, couleur risquée. Je sais pas si vous voyez bien, je vous montre la mine. Voilà. Il est beige, hein, donc hop, on en met dans la muqueuse. Souvent on conseille un crayon blanc, donc l'ennui c'est qu'avec un crayon blanc ça fait pas très naturel en fait comme effet. Ça agrandit l'œil mais c'est pas super naturel. Parce que là comme c'est couleur chair, ça fait un petit peu plus naturel quand même. Voilà. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on peut faire un ras de cils ou directement, donc un ras de cils supérieur marron, comme j'avais fait dans ma vidéo avec le maquillage corail et taupe. Et sinon, si vraiment on veut rester sur du nude, hop, on passe au mascara, le fameux mascara de d'habitude, hein, le Lash Blast Volume de CoverGirl. J'en applique.
bien ouvrir l'œil. Prenez votre fard préféré, votre mascara préféré. Qui fasse un max de volume. Aussi en dessous. Voilà pour les yeux. Donc on a un maquillage nude. On peut se permettre après avec un maquillage comme celui-là de faire une bouche plus foncée si on veut. Donc je vais quand même venir appliquer c'est ma boîte Sugarlicious de Benefit dans laquelle j'ai le Sugar Bomb, donc un petit mélange de fard à joues bronzer que j'aime bien. Et je reprends mon pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai fait mon contouring rapide et je vais prendre donc ces deux couleurs là, donc le orange et le rose. Enfin, je vais plutôt prendre ces deux là, après je vous dis pas que je vais pas un peu avoir les autres. Et j'en mets en fard à joues. Bon, pas trop non plus parce que on veut quand même que ça reste naturel. Et je prends dans ma petite boîte également le High Beam. Donc c'est un enlumineur. Je vais venir en mettre une petite touche ici, une petite touche ici. J'en mets également là. Et au niveau de l'arc de Cupidon, hop. Et j'estompe alors au doigt. Le but c'est donc de donner un peu de relief au visage, un peu, enfin des points de lumière, que ce soit lumineux. Hop, on lance un peu sur le bout du nez. Voilà, et ensuite on peut venir appliquer un petit rouge à lèvres nude. Donc j'ai le Bohème. Je veux bien vous le montrer mais on voit plus. Le Bohème de Make Up For Ever. Donc c'est aussi un rouge artiste naturel. Donc vous voyez il est plutôt beige, enfin ouais je pense qu'on peut dire beige. Et donc le rendu sur les lèvres, vu que ça a coupé dans la vidéo juste avant, c'est celui-là. Donc ça fait naturel. C'est beige naturel. Donc voilà, le tuto maquillage est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très rapidement avec une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous.